Alors la participation des habitants, troisième grand pilier, ça passe par des dispositifs à la fois sur les territoires, par catégorie d'acteurs, par thématique, et enfin par dispositifs spécifiques. On va les voir très vite. Le pouvoir d'agir des habitants, c'est à la fois de créer des moments de débat citoyen pour permettre d'encourager ce pouvoir d'agir. Alors on a deux idées déjà qu'on lance, mais il y en aura beaucoup d'autres. Aller vers des assises de la démocratie locale, qui soient l'occasion que ce qu'on livre ce soir comme piste puisse être démultiplié, que chacun puisse s'en saisir, inventer, des assises de la jeunesse pour que la jeunesse soit beaucoup plus présente dans tous ces débats, et puis, deuxième temps, mais simultanément d'ailleurs, soutenir les initiatives citoyennes, c'est-à-dire celles qui partent des habitants eux-mêmes, leur demandent sur un quartier, exemple Le Bert par exemple, aujourd'hui. Ça repose sur la formation des habitants, cette participation, c'est donc un processus d'apprentissage. On ne peut pas penser que tout un chacun immédiatement peut sur tout sujet intervenir, c'est ce qu'on fait déjà par rapport à l'audit et à la gestion en proposant nous à l'échelle de notre association des petites formations, mais évidemment la commune pourrait être pleinement acteur dans ce domaine de formation, d'ouverture aux habitants pour leur permettre d'être pleinement acteurs justement. Ça passe aussi par des informations claires et complètes, notamment dans les publications municipales, le journal de la ville devenant un vrai journal de la ville et pas seulement un média vantant les mérites de la municipalité. Donc c'est lui-même un outil de formation, tout autant que d'information qu'il devrait être. Et puis dernier point, c'est que tout ça ne tient que s'il y a une évaluation au bout. Si on se contente d'affirmer un certain nombre de grandes pistes, et on le fera au travers des différents débats sur différents sujets, mais qu'il n'y a pas de possibilité ensuite aux habitants de tirer un bilan de ce qui a été fait, si le bilan n'est que fait par ceux qui le font, et encore parfois il n'est pas fait du tout, on est très en retrait par rapport y compris aux capacités de poursuivre. Donc notre proposition, c'est que l'évaluation devienne un outil du pilotage. Pour cela, dès le début du mandat, la création d'une instance autonome d'évaluation, autonome, ça veut dire que ça pourrait être, par exemple, ça reste à définir les formes, mais par un tirage au sort, au même titre que les jurés d'assises. C'est-à-dire un certain nombre d'habitants d'Andrézy, il peut y avoir un mix entre le volontariat, là il y a des exemples dans un certain nombre de communes, on a notamment vu quelques exemples rapportés au Forum national de démocratie participative où on était début septembre. Ça a comme conséquence une évaluation annuelle des engagements de la démocratie locale dans la ville, ce qui suppose qu'ils aient la capacité de faire cette évaluation, donc une porte ouverte et vers les services et vers les élus. Et on s'aperçoit que partout où ça s'est mis en œuvre, c'est une évolution dynamique qui stimule aussi bien les services que les élus. Mais évidemment, ça implique que toute la population soit tenue informée, donc diffusion dans les médias de la ville des conclusions annuelles du rapport d'évaluation, mise en place de débats publics sur les avancées réalisées ou sur les obstacles rencontrés, les deux pouvant être pairs, par rapport à des propositions qui peuvent avoir du mal à se mettre en œuvre pour des raisons précises. Donc ça doit faire l'objet de débat, et ça permet de reformuler la suite chaque année, et donc d'avancer en créant la dynamique.